pour qu'on puisse comprendre. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous ces vieilles se réveillèrent et préparaient les lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vieilles vinrent et dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Amen. C'était Matthieu 25, verset 1er. Ok. Le thème de ce que je viens de lire, c'est l'enlèvement. Alléluia. Il n'y a pas que le message de la prospérité dans la Bible. Il n'y a pas que le message de la bénédiction. Il n'y a pas que le message de la motivation. Il n'y a pas que le message des guérisons et des miracles et des révélations. Mais il y a aussi le message de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quoi? Dans le mot enlèvement, il y a le verbe enlever. Enlever, c'est le fait de prendre quelque chose. C'est le fait d'ôter quelque chose. C'est le fait de saisir quelque chose. C'est le fait d'attraper quelque chose et de la déplacer d'un endroit à un autre. Et le fait de faire disparaître cette chose. Alléluia. Donc, l'enlèvement, c'est la disparition des élus de Dieu sur la terre. Et la Bible déclare, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est Jésus qui parle. Et son jour viendra comme un voleur. Le voleur, lorsqu'il vient pour te voler, il ne te prévient pas. Lorsqu'il vient pour te voler, il ne te dit pas. C'est pourquoi Jésus prend la parabole du voleur comme le jour de son avènement. Pour dire que le jour qu'il viendra, ça sera comme le jour d'un voleur, parce qu'il va surprendre les hommes. Il va surprendre les femmes, il va surprendre les enfants, il va surprendre toute la création. Pourquoi? Parce que le monde sera distrait. L'enlèvement, peut-être que c'est un message que tu as déjà entendu, mais que tu méprises. L'enlèvement, peut-être que c'est un message que tu as entendu. Tu crois à l'enlèvement, mais tu ne te prépares pas pour l'enlèvement. L'enlèvement, c'est les noces de l'agneau qui vont avoir lieu après l'enlèvement. Alléluia. Donc, l'enlèvement, c'est un jour qui va surprendre le monde entier. La Bible dit, les anges des cieux ne savent pas quand est-ce que l'enlèvement se viendra sur la terre. Même le Fils de l'homme ne sait pas. Ce qui veut dire qu'aucun prophète ne peut prophétiser le jour du retour du Seigneur Jésus. Personne ne peut prophétiser. Le prophète peut prophétiser ta vie. Il peut prophétiser le jour de ta gloire. Il peut annoncer les choses qui vont t'arriver. Il peut parler de ton passé. Il peut te prophétiser beaucoup de choses. Mais il ne peut pas prophétiser le jour du Seigneur. Car même le Fils de l'homme, Jésus-Christ, ne sait pas. Car il a dit que cela, il a réservé cela, c'est dans la mémoire du Père. Alléluia. Seul le Père sait le jour où il viendra. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, prenez garde, soyez prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure même où vous n'y penserez pas. Ça sera une surprise. Alléluia. Alors, les disciples ont dit à Jésus, lorsqu'ils étaient sur la montagne d'Olivier, Seigneur, mais quels seront les signes de ton avènement? C'est tellement que tu nous parles de l'enlèvement. Tu nous dis que bientôt l'enlèvement aura lieu, que nous devons être prêts. Mais qu'est-ce qui doit précéder avant que tu ne viennes? Alléluia. Et il dit, en Matthieu 24, lorsqu'il commence à parler, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Premier signe, prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus parle de la séduction parce qu'il sait qu'en notre temps, depuis 2020 ans, la prophétie a sonné jusqu'à aujourd'hui. Depuis les ères passées. Il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce qu'il savait que la technologie allait séduire l'homme. Il savait que les smartphones, les téléphones Android allaient séduire l'homme. Il savait que même le fait de vouloir avoir un emploi allait séduire l'homme. Il savait que même le fait de vouloir avoir une maison allait séduire l'homme. Il savait que la séduction allait rentrer dans la vie de l'homme. L'homme allait se laisser séduire par le manger et par le boire. L'homme allait se laisser séduire par les soucis de la vie. Et le Seigneur Jésus nous dit,
Prenez garde que personne ne vous séduise, que rien ne vous séduise. Pourquoi? Parce que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et il va plus loin, il dit encore, il y aura des tremblements de terre. Alléluia. Ce sont des signes des temps de la fin. Il y a eu des tremblements de terre dans les nations. Il y a des tremblements de terre dans certains pays. Il y a eu même des séismes. Il y a eu des inondations. Alléluia. Les inondations, l'eau s'est levée, l'eau a noyé des familles, l'eau a tué des gens. Il a dit que vous allez voir toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme n'est plus loin. Il dit qu'il y aura des famines. Il y a eu des famines dans beaucoup de pays comme l'Éthiopie, comme certains pays. Il dit qu'il y aura même des pestes. Et aujourd'hui, nous avons vu cette peste, cette pandémie du coronavirus. Il dit que vous allez voir toutes ces choses arriver. Les maladies, les guerres, les bruits de guerre. Sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Car de la même manière que la femme est enceinte, et que lorsqu'elle doit accoucher, ce jour de l'accouchement arrive, elle a des douleurs dans le ventre. Ainsi, quand vous allez voir tous ces signes, sachez que le monde est sur le point d'enfanter. Oui, parce que le Christ est sur le point de revenir pour prendre son église. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes dans les temps. Et tous ces temps dans lesquels nous sommes, tous ces signes nous montrent que l'enlèvement n'est plus loin. Et si l'enlèvement se produit, cela veut dire que la tribulation aussi va se produire. S'il n'y a pas enlèvement, ça ne vaut plus la peine qu'on lise la Bible, il faut qu'on jette. Parce que tout a été préparé par Dieu dès la fondation du monde, afin que ce jour-là arrive. Parce que l'enlèvement prépare les noces de l'agneau, le mariage dans le ciel, qui aura lieu pendant 7 ans. Et pendant ce temps, le monde sera dans la souffrance pendant 7 ans. Après l'enlèvement, ça ne sera pas la fin du monde, mais ça sera le début des calamités dans le monde entier. Alléluia. Le jour où l'enlèvement va se produire, il y aura des pleurs sur la terre. Il y aura des deuils sur la terre. Il y aura des gémissements sur la terre. Pourquoi? Parce que beaucoup de catastrophes vont se produire. Vous prenez l'exemple de quelqu'un qui est un chrétien, chauffeur de taxi, chrétien, chauffeur de baca, chrétien, chauffeur de gros camions. Ils sont sur l'autoroute tous ensemble à 120 à l'heure, 110 à l'heure, 80 à l'heure. Et boum, l'enlèvement se produit. Le chauffeur disparaît. Qu'est-ce qui va se produire? Les gens vont voir des tonneaux se produire, les voitures vont se renverser, il y aura vraiment des embouteillages pas possibles, des accidents pas possibles, des gens vont mourir. Et ce jour-là, ceux qui mourront dans ces accidents, s'ils n'ont pas arrangé leur vie, seront directement ce jour de mort pour l'enfer. Pourquoi? Parce que ceux qui doivent être sauvés sont partis déjà. Ils n'auront même pas le temps de vivre la tribulation au moins pour avoir une chance d'être repêchés. Vous imaginez que le médecin est en train d'opérer quelqu'un. Il a ouvert son ventre, prêt à faire une césarienne pour enlever l'enfant. Paf, il disparaît. Cette femme mourra. Où ira-t-elle? Vous imaginez qu'un avion, le pilote, c'est un chrétien. Automatiquement, il disparaît. Qu'est-ce qui va se passer? Il aura crash. Ça va tomber sur la terre. Boum. Exploser des communes. Exploser des immeubles. Vraiment, il aura la calamité sur la terre. Ça sera un jour d'angoisse. Un jour de deuil. Un jour de pleurs. Et la Bible dit que ça ne sera que le début de la souffrance. L'enlèvement peut se produire à tout moment. C'est pourquoi le Seigneur Dieu ce matin nous a exhortés afin que nous ne puissions pas rater ce temps-là. Parce que ce qui va venir après l'enlèvement, c'est terrible. Pendant que nous sommes encore là, c'est le temps favorable. Car la Bible déclare que c'est le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et dans ce temps de la grâce, Dieu nous donne l'opportunité de pouvoir être sauvés. Parce qu'après ce temps-là, je ne pense pas que tu puisses tenir. Car si les petites souffrances dans ce temps dans lequel nous sommes nous empêchent de nous convertir réellement, de nous attacher à Dieu, est-ce qu'on est sûr de pouvoir supporter le temps où l'enlèvement va descendre sur la terre? C'est ça. Et Jésus est parti plus loin. Il disait, prenez garde que vos cœurs ne s'apaisantissent par le manger et par le boire et par les soucis de la vie. Parce qu'il savait que les hommes allaient se soucier. Il savait que nous, les humains, on allait commencer à s'inquiéter de notre vie. Et les soucis de la vie, le souci de vouloir se marier, le souci de vouloir travailler, de vouloir avoir l'argent, de vouloir avoir un compte en banque, de vouloir avoir une voiture, de vouloir vivre une vie luxueuse, va finir par nous séduire et on va finir par rater ce jour-là. Car la Bible déclare que ça sera comme un filet qui sera jeté sur la terre à la surprise de tous les hommes. Il dit, prenez garde que ce jour ne vous surprenne. Alléluia. Donc, ce matin, je ne suis pas venu parler de la prospérité, de la bénédiction que Dieu va t'élever, car ce message, on l'a beaucoup entendu. Mais je suis venu préparer ton cœur au retour de Jésus. Jésus revient bientôt, comme la Bible dit. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts si aujourd'hui même
ça se produisait, est-ce qu'on ira? Parce que tous les signes sont accomplis. Dieu ne fait que tarder un peu encore pour permettre à l'église de se répandre, à l'église de revenir à lui. Il ne faudrait pas que ce jour soit un jour comme les autres jours, mais que ce soit un jour où on commence à faire le mea culpa de notre vie. On commence à réfléchir à notre vie. Est-ce que nous sommes prêts? Si tout à l'heure la mort survenait, si l'enlèvement survenait, est-ce que nous sommes prêts? Alléluia. C'est pourquoi Dieu vient nous parler ce matin. La Bible déclare en Luc 17, en verset 34, il dit, cette nuit-là, 2 personnes seront couchées sur un lit. Quand il dit cette nuit, et il dit encore, le Fils de l'homme viendra comme un voleur dans la nuit. Pourquoi il dit dans la nuit? Parce que la nuit symbolise les ténèbres. La nuit symbolise l'obscurité. La nuit symbolise le péché. Car le monde sera dans la noirceur totale du péché, de l'occultisme, du maraboutage, du vantardisme, de toutes sortes de péchés de dépravation, de la sexualité illicite, de la pédophilie. Aujourd'hui, on légalise tout. La nuit symbolise tout ce qui est péché, tout ce qui est obscurité, tout ce qui est ténèbres. La nuit symbolise cela. Pour dire que le Seigneur viendra quand le péché sera accru. Et nous sommes dans un temps où le péché est accru, où l'homosexualité est validée, où la pédophilie est validée, où toutes ces choses sont permises. Alléluia. Et lorsque la Bible déclare que lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est plus loin. Il dit, 2 personnes seront couchées sur un lit. Il dit, un mari et sa femme seront couchés. Ce jour-là, si la femme est sincère, Dieu qu'elle s'engage réellement dans le Seigneur, elle va disparaître. Il y aura un divorce sur la terre. Oui, des gens vont devenir veufs et veuves parce qu'ils ne vont plus revoir les femmes qu'ils aiment tant. Des personnes vont quitter la terre. Et ce jour-là, il y a des familles qui ont des enfants. Nous qui nous inquiétons tant pour nos enfants, à cause d'eux, on est prêt à faire tous les sacrifices. Ce jour-là, Dieu lui s'en fout. Il va prendre la maman, bien le papa, paf! Ou bien il peut prendre les 2 personnes, les 2 parents, les enfants restent les enfants rebelles. Les enfants qui n'obéissent pas, les enfants qui ne se soumettent pas. Tu t'imagines, on est là, puis paf! Ton papa et ta maman s'en vont. Tu restes seul dans la maison. Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas avoir peur. Et si tu as peur, tu restes de faire quoi? Tu risques de te tuer. Parce que tu vas te sentir seul. Il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. Qu'est-ce qui va devenir de ma vie? Mais tu risques de te tuer. Alléluia. Parce qu'il ne doit pas te tuer. C'est pourquoi nous devons être prêts. Aujourd'hui, on se tue pour entrer dans le mariage. À cause d'un mari, ou bien à cause d'une maman, à cause d'une femme, on ne veut pas suivre le Seigneur. Qu'est-ce qui va arriver si l'enlèvement se produit? Tu vas rester parce que tu t'es attaché au mariage. Tu vas rester parce que tu as aimé ton mari plus que Dieu. Parce que tu as refusé de te soumettre à Dieu. Tu vas rester. Alléluia. La Bible déclare dans la suite du verset que 2 femmes seront dans le même lieu en train de moudre à la meule. Une sera prise, l'autre sera laissée. L'autre sera abandonnée, l'autre sera délaissée. Alléluia. À la meule, elles sont en train de travailler, en train de faire le même boulot, dans la même entreprise. Paf, elle disparaît. Nous sommes dans le même ministère, en train de prier, en train de jeûner. Il y a une partie de l'église qui disparaît, qui reste. Alléluia. Nous sommes en train de chanter ensemble en tant que de choristes. Paf, un groupe s'en va. Nous sommes en train de diriger les cultes. Paf, un groupe s'en va. Nous sommes en train de travailler dans les entreprises où je ne sais où encore. Paf, ça disparaît. Alléluia. Frère, le fait d'être ensemble ne veut pas dire que nous nous ressemblons. Le fait d'être ensemble ne veut pas dire que nous avons la même vie de prière. Le fait d'être ensemble ne veut pas dire que nous avons la même vie d'intimité. Le fait de marcher ensemble ne veut pas dire que nous sommes même chose. Car toi, tu peux être en train de travailler avec elle. Toi, tu es dans le péché, l'autre est consacré. Cette personne partira et te laissera. Et toi, tu seras seul. Et aujourd'hui, les gens qui sont attachés aux biens matériels ce jour-là, les biens matériels vont rester pour vous. Et nous, on partira. Parce que même le vêtement de ton mari qui était là, dans lequel il était couché, va rester, il va partir. Tu auras une preuve que vraiment tous les messages qu'on t'a prêché étaient vrais. Mais que tu as perdu le temps. C'est pourquoi le Seigneur vient nous interpeller ce matin. On sera dans les mêmes endroits, mais un groupe partira, l'autre restera. Je serai couché avec ma femme, peut-être ma femme partira, ou moi je partirai, ou si on avait des femmes à partir ensemble. Mais si l'un de nous est dans le faux, elle partira, l'autre restera. Donc, nous devons faire attention.
Que rien ne nous empêche de marcher dans la parole. Rien ne nous empêche de vivre dans la parole. Que l'iniquité de ce monde ne nous empêche d'être enlevés. Que la souffrance de ce monde ne nous empêche d'être enlevés. Que la misère de ce monde ne nous empêche d'être enlevés. Que les problèmes de ce monde ne nous empêchent d'être enlevés. C'est pourquoi elle a dit, prenez garde à vous, prenez garde à vous. Prenez garde que votre cœur ne s'apaisantisse, ne s'assoupisse, ne s'alourdisse par les soucis de ce monde. Car ce jour viendra à l'improviste, de manière surprenante, de manière imprévue. Personne ne s'attendait au retour de Jésus et Jésus reviendra d'un seul coup. Ce jour, il aura des angoisses sur la terre. C'est pourquoi ce matin, Dieu vient nous interpeller. Pour dire que nous avons encore le temps de nous ressaisir. Le temps de tourner vers lui. Le temps de marcher avec lui. Le temps de nous sacrifier afin d'être sauvés. C'est pourquoi il a parlé dans sa parole. En Luc 12, verset 4. Il ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt celui qui peut vous tuer et vous jeter dans la géhenne. Ne craignez pas les soucis du monde. Ne craignez pas les hommes. Ne craignez personne. Craignez plutôt Dieu. Les hommes aujourd'hui, ils craignent tellement les patrons que pour les patrons, ils commettent des péchés. Ils craignent tellement les maris que pour les maris, ils ne peuvent pas servir Dieu. Ils ne peuvent pas prier Dieu. Ils ne peuvent pas gémir devant Dieu. Ils ne peuvent pas chercher la face de Dieu. On interdit d'aller à l'église. Elle est interdite, elle est bloquée à la maison. Il dit, je ne veux plus te voir prier. Elle arrête de prier au nom du mariage. Prenez garde. Comme il a dit, Jésus dit, il y aura des faux Christ, il y aura des faux prophètes. Tous ces signes sont accomplis. Au nom de la prophétie, des hommes seront trompés. Au nom de la parole de connaissance, les gens seront trompés. Au nom de quoi? Des miracles, les gens seront trompés. Et nous sommes dans un temps où les gens sont séduits par la prophétie, par les paroles de connaissance, par les révélations. Je vois, tu seras, tu deviendras. J'ai vu dans ton passé, les gens sont séduits. À la base, ce sont des faux prophètes qui enseignent des hérésies. On ne s'engage pas dans l'église à cause des miracles, mais on s'engage à cause de l'enseignement, de la parole, de la doctrine. Est-ce que, en dehors de la prophétie et des paroles de connaissance que nous entendons, est-ce que nous sommes des hommes qui marchons dans la parole de Dieu? Ça sert à quoi de prophétiser, de donner des révélations si notre vie ou notre enseignement n'est pas parfait selon la parole? Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Les faux prophètes, ils prendront la Bible, ils vont la changer d'une certaine manière. Au nom d'une prophétie de parole de connaissance, on chassera même des démons au nom des pères spirituels. Alléluia. Réveillons-nous, mes frères et sœurs. Le jour du Seigneur est déjà là. Bientôt, la trompette sonnera. La Bible déclare qu'au son, au signe donné par Dieu à l'archange, il sonnera de la trompette. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes restés sur la terre, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Est-ce que ce jour-là, nous serons enlevés? Peut-être que l'enlèvement va se passer aujourd'hui. Je ne sais à quelle heure. Peut-être que ça sera demain. C'est pourquoi elle a dit que celui qui me suive, qu'il porte sa croix. Qu'il porte sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. On doit renoncer à nos plaisirs de ce monde. Nous nous attacher à Dieu réellement afin de pouvoir être enlevés. Alléluia. On doit renoncer à cette vie dans laquelle nous sommes. Cette vie de médiocrité. Cette vie de péché. Cette vie de mensonge, de calomnie. Cette vie où nous mettons en groupe pour faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Les deux étaient ensemble. Une est partie, l'autre est restée. Ce sont des groupes. Nous sommes des groupes de personnes. Mais nous devons nous distinguer dans le groupe. Nous sommes des groupes. Mais nous devons nous qualifier au milieu du groupe. Nous devons rester dans la révélation. On ne doit pas sortir de la révélation de la parole. Et en Matthieu 25, où nous avons lu, la Bible déclare, il y avait 5 folles et 5 sages. La Bible dit, les folles en prenant la lampe ne prit point l'huile. Mais les sages prirent avec les lampes de l'huile dans des vases. On dit, comme l'époux tardait, elle s'assoupit. Alléluia. On dit, comme Jésus-Christ de Nazareth tardait, ces femmes au début, elles ont pris la lampe. Il y avait du feu dedans. Comme aujourd'hui, le message de l'évangile est prêché. Le réveil se produit dans certains endroits. Pendant un temps, les gens sont zélés. Ils sont dévoués. Ils prient. Ils cherchent Dieu. Alléluia. Mais la Bible déclare que pendant que ce temps était en eux, ce réveil était en eux, Jésus tardait. Puisque Jésus tardait, on commençait à s'assoupir. Et aujourd'hui, comme Dieu dit, Dieu ne vient pas, les gens commencent à s'assoupir. Les gens commencent
à négliger certaines choses. Les gens commencent à tomber dans la légèreté. Les gens commencent à dire, ah, peut-être elle ne va pas venir aujourd'hui, attends, je vais continuer ma vie. Attends, je vais me mettre à l'aise. Attends, je vais voler un peu, après je me repentis. Attends, je vais avoir un peu de la possession pour avoir un peu d'argent, après me repentir. Après, je vais faire ceci, attends, je vais faire cela. On se permet de faire certaines choses au nom de ce que Jésus tarde. On se dit, comme il tarde, on peut se permettre de faire certaines choses. Et la Bible déclare qu'elle s'assoupit parce qu'il tardait. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Les gens disent que Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. C'est devenu slogan. Parce que depuis, il ne vient pas. On dit, bah, il ne va pas venir maintenant. Mon cher, buvons. Mettons-nous à l'aise. Depuis, il va venir. Nos pères ont prophétisé. Il ne vient pas. Mettons-nous à l'aise. Ça, là, ils ne pensent pas que c'est aujourd'hui. Et c'est comme ça que les gens se laissent. On dit, au milieu de la nuit, on cria, voici le pou. Alléluia. On dit, voici le pou. C'est quand on dit, voici le pou, que les femmes se sont réveillées. Pour dire que ce n'est pas seulement le message de la prospérité qui réveille l'église. Mais quand on dit, Jésus-Christ de Nazareth revient, c'est ce seul message qui interpelle la conscience des chrétiens. C'est ce seul message qui fait que chacun répond, est-ce que je suis prêt? Est-ce que si Jésus venait maintenant, je suis prêt? Est-ce que si je mourais maintenant, je suis prêt? C'est pourquoi, mes soeurs, aimons le message de la prospérité, la délivrance, certes, mais aimons encore plus le message de l'enlèvement et attendons-nous au retour de Jésus. Parce qu'on ne sait pas quand il viendra. Est-ce que notre vie est en ordre devant Dieu? C'est ça. Avant de vouloir penser à la prospérité, la bénédiction, il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Vous voyez? Et puis après, le reste nous sera donné. Mais quand on cherche ce qui sera donné après, sans avoir cherché le royaume, on va rester sur la terre. Et ce temps de l'enlèvement qui va se produire, lorsque le monde sera, les enlevés seront dans le ciel, avec le pot en train de péter pendant 7 ans. Le monde sera dans la douleur pendant 7 ans. 7 ans. 7 ans d'angoisse. Et la Bible dit en Apocalypse 13, qu'en ce temps, pour que tu puisses acheter, pour que tu puisses vendre, il faut que tu aies la marque de la bête. Le chiffre 666. Ça sera comme une marque. La Bible dit que ça sera dans le bras, dans la main, sur la main et sur le front. La main te permet de faire des activités, de travailler. Donc, vous dites que même tes activités, tout sera contrôlé. Dans ta tête, c'est pour contrôler aussi ta pensée. De telle sorte que, quand il va un peu plus bas dans le verset, en Apocalypse 14, on dit que celui qui prendra la marque de la bête, c'est fini pour lui. Terminé pour lui. Il sera considéré comme un démon aux yeux de Dieu. Comme un démon aux yeux de Dieu. Et le jugement de Dieu sera pour lui. Il n'y a plus de repentance lorsque tu prends le signe de la marque de la bête. En ce temps-là, où nous travaillons, où nous faisons beaucoup d'efforts pour travailler, il n'y a pas de marque. Regardez comme on souffre. On n'arrive même pas à bien payer nos maisons. On n'arrive pas à bien manger comme on veut. On n'arrive pas à avoir les voitures comme on veut. En ce temps où nous a permis de travailler, de faire toutes sortes d'activités, sans qu'on nous impose une marque. Regardez comme on souffre. Donc imaginez un temps, après l'enlèvement, où on dit pour que tu puisses travailler, la marque de la bête. Pour que tu puisses vendre, la marque de la bête. Pour que tu puisses acheter, la marque de la bête. Pour dire que tu seras quelqu'un qui est disqualifié. Qui n'est pas dans le système. Et si tu vas dans le système, si tu veux manger, tu veux boire, tu vas avoir une maison pour dormir, ça veut dire quoi? Tu dois prendre la marque. Est-ce que tu seras prêt à dormir dehors? Est-ce que tu seras prêt à rester comme ça sans manger, sans boire? Est-ce que tu seras prêt à ne pas t'habiller? Parce que tu seras dans la honte. Tu seras dans la solitude. Tu seras dans la souffrance. Et la Bible déclare que l'iniquité du plus grand homme s'accroîtra. Vous dites que la méchanceté, le péché sera en abondance sur la terre. Donc il n'y a pas de sentiment. Est-ce que tu peux supporter ce temps-là? Si les petites souffrances d'aujourd'hui nous empêchent de nous sanctifier, de marcher dans la parole afin d'être sauvés, est-ce que ce temps-là on pourra supporter? C'est pourquoi le Seigneur nous prévient. Prenez garde à vous. Il dit, prenez garde, faites attention. Nous avons connu Jésus en tant qu'agneau. Mais il y a un temps où il viendra comme un roi. Comme un juge. Et ce temps-là, c'est le temps du jugement du monde.
Et la Bible déclare que ceux qui voudront être sauvés, ils trouveront le repos dans le désert. Est-ce qu'on peut supporter ce temps de désert? Le désert, il n'y a pas l'eau là-bas. Dans le désert, il n'y a pas de nourriture. Tout ce que tu plantes ne produit pas. Dans le désert, c'est la solitude, c'est la souffrance. Est-ce que ce temps, on pourra supporter ça? Et la Bible dit que c'est la seule manière de pouvoir échapper. Accepter d'avoir faim. Accepter de mourir de faim, accepter d'être rejeté par la société, accepter de ne pas avoir d'emploi, accepter de ne pas être dans une maison, accepter vraiment, accepter. Est-ce que ce temps pourra supporter ça? C'est pourquoi le Seigneur a permis que ce temps dans lequel nous sommes existe, pour que nous puissions avoir la chance d'être enlevés, la chance d'être sauvés. C'est pourquoi on doit prendre maintenant garde. On doit prendre garde. Et Dieu est venu nous donner un signal avec le coronavirus. Vous nous dites qu'il n'est plus loin. Il est juste à la porte, prêt à rentrer dans le monde. Mais l'Église continue à dormir. Et en continuant à prêcher la prospérité, l'élévation, la bénédiction. Ça, ce n'est plus le temps de se soucier de ces choses. Mais c'est le temps de pouvoir réformer ses voies. De voir est-ce que nous sommes dans l'intimité avec Dieu. Est-ce que nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Dieu ne cherche pas des prieurs. Il cherche des gens qui marcheront sur sa parole. Plusieurs prient, mais ne marchent pas selon la parole de Dieu. Plusieurs prient, mais ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Les musulmans prient, les bouddhistes prient, les catholiques prient, les chrétiens prient, tout le monde prie. Mais qui sera levé? Seulement ceux qui marchent sur la parole de Dieu. Seulement ceux qui prennent garde à eux. Prier n'est pas le symbole que tu appartiens à Dieu. Le symbole qui fait que tu appartiens à Dieu, c'est de marcher dans la parole. Est-ce que notre vie est conforme à la parole? Amen. Ce qui fait que tu peux être enlevé, c'est la marche dans la parole de Dieu. Amen. Parce que ça serait un temps de souffrance. Un temps de souffrance terrible. C'est pourquoi, mes frères, ne prenez pas ce temps à la légère. Écoutez avec vos oreilles, comme il a dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est le temps de ouvrir notre entendement spirituel. Le temps de devenir des kamikazes spirituels. Des hommes qui sont prêts à mourir. La Bible déclare qu'ils n'ont même pas craint la mort. Ils n'ont pas craint la mort. Ils se sont engagés dans le Seigneur, n'ont pas craint la mort. Les apôtres n'ont pas craint la mort. Ils ont décapité certains parmi eux. Ils ont poignardé d'autres. Ils ont jeté Jacques. Il est tombé. En haut, il est tombé, il est mort du coup. Plusieurs sont morts comme ça, on les a décapités. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris l'excellence de la connaissance de la vérité qui est en Christ. Ils avaient compris cela. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous avons cette connaissance, cette révélation. Alors, nous devons nous attacher à la parole. Il dit, je cours, non pas comme battant l'air. Je cours, mais vers le but. Le but, c'est le royaume des cieux. Le but, c'est d'être sûr d'être enlevé. Et même si l'enlèvement ne se produit pas aujourd'hui, tu peux connaître la mort. Peut-être qu'après ce culte, on ira dormir. Quelqu'un peut mourir. Ce n'est pas mon souhait. Mais si tu meurs, est-ce que tu pourras être sauvé? C'est ça. Tu peux sortir tout à l'heure. Une voiture peut te percuter. Ce n'est pas mon souhait. Mais est-ce que si cela arrive, tu peux être sauvé? C'est pourquoi nous devons être prêts, mes amis. Nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur Jésus. Parce que je ne pense pas que nous puissions supporter ce temps de preuve que le monde va subir. Parce que Dieu ne nous promet pas qu'après l'enlèvement, on sera glorieux. Mais il nous promet qu'on va souffrir. On sera des mardis. Ils vont décapiter la tête de certaines personnes. Comme Jean-Baptiste a décapité sa tête. Certaines personnes seront décapitées. Pourquoi? Parce qu'ils auront refusé la marque de la bête. Il avait déclaré qu'ils vont tuer beaucoup de personnes. C'est l'Apocalypse 14. Les gens seront décapités, seront tués. Pourquoi? Parce qu'ils vont refuser la marque de la bête. Mais il faut avoir du culot, il faut avoir du courage pour refuser la marque de la bête. Parce que ça sera le seul moyen par lequel tu peux vivre. Donc, frères et sœurs, ce matin, je suis venu vous exhorter. Je suis venu vous révéler la pensée de Dieu selon sa parole. Je ne connais pas le jour, comme lui-même l'a dit. Je ne connais pas l'heure. Mais je sais une seule chose.
Le retour de Jésus est imminent. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons vraiment. Matthieu 17.